Bon, celle-là, elle a vraiment plein d'écrans. Puis, regardez dans la valise. Fait que celle-là a vraiment un système de night vision d'un hélicoptère militaire. Fait que c'est assez cool de ce côté-là. Je sais pas ce qu'il faisait à la nuit. Là. Pour moi, c'était pour aller faire des missions secrètes sur son yacht tits. Là. Bon, c'est. Aujourd'hui au Talk Podcast, je vous parle de la collection de voitures du Sultan de Brunei. Bon, dans les derniers jours, il y a eu des leaks qui appellent qu'il y a eu des fuites de photos de la fameuse collection du Sultan de Brunei. Aujourd'hui, je vais vous en parler. Je trouve que c'est une histoire assez intéressante, assez cool. J'ai accès aux fameuses photos, le dossier, tout ça. J'ai fait des recherches un peu, savoir un peu plus sur l'histoire parce que j'ai découvert qu'il y avait des choses que les gens en parlaient beaucoup. Puis c'était pas tout à fait ça, qu'est-ce qui se passait. Fait que je vous donne un peu en gros l'histoire. Là. C'est sûr, certain, je suis pas un historien, là. J'ai pas tous les faits précis. On est là pour parler de voiture. Mais c'est une histoire assez intéressante. Puis ça a toujours été quelque chose qui était un peu légendaire. Puis moi, j'ai toujours eu... comment je veux dire? J'ai toujours vu le Sultan de Brunei dans les records Guinness. À un moment donné, c'était l'homme le plus riche au monde, tout ça. Si vous n'êtes pas au courant, Brunei, c'est un pays, je vais vous montrer sa map, c'est où. C'est un petit pays. Je pense qu'il y a 500 000 habitants. Les autres sont extrêmement riches à cause qu'ils ont des réserves de pétrole. Puis, ce pays-là, il est vraiment entre... il n'est pas trop loin de Singapour, là. Il est comme entre la Malaisie puis l'Indonésie. Puis les Philippines. Il est comme au milieu de tout ça, là, pas trop loin du Vietnam, mais c'est quand même au bord de l'océan, mais tu sais, je veux dire la mer de Chine. Là. Mais c'est dans ce coin-là, si vous n'êtes pas au courant. Fait que ça a toujours été un pays qui avait beaucoup d'argent à cause de ses réserves de pétrole, tout ça. Puis il y avait toujours eu des gros palais. Puis il y avait toujours eu la réputation d'avoir une grosse collection automobile. Mais par contre, j'ai découvert que c'était pas vraiment le sultan qui achetait les voitures, mais c'était son frère. Puis son frère, il s'appelle le prince Jeffrey. Et son fils qui l'aidait dans ses achats de voitures s'appelait Hakim. Okay, si vous êtes un peu né dans les années 80 comme moi, vous avez connu le prince à New York. Puis dans le prince à New York, je pense que c'est un peu une parodie de ça. Puis j'avais jamais fait le lien que le roi Jeffrey Joffer puis son fils Hakim. Alors, je pense que un prince à New York a été vraiment inspiré de ces noms-là, selon moi. Là. En tout cas, il utilise les mêmes noms. Fait que quand j'ai vu le nom Jeffrey puis Hakim, ça m'a fait bien rire. Fait que, en gros, pour vous mettre en contexte, le sultan de Bahreïn, il avait beaucoup d'argent puis tout ça, puis à un moment donné, il a mis son frère, Jeffrey, au contrôle vraiment du ministre des Finances. Puis aussi, c'est lui qui était responsable du BIA. C'était le Bahrain Investment Agency. Fait qu'il était responsable des investissements. Fait que il était responsable de construire des écoles, des hôpitaux, ces choses-là. Puis aussi, à l'entour du monde... voyager puis investir dans le monde. Fait qu'il y a beaucoup d'hôtels de luxe, ces choses-là. Mais lui, c'est un grand passionné automobile. Fait que s'il m'a acheté des voitures. Fait que combien de voitures qu'il a acheté? Regardez, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre précis. Il n'y a rien dans l'histoire qui est précis. C'est toutes des rumeurs, ces choses-là. Mais il aurait acheté, ils disent que pendant 11 ans, un auto à peu près tous les jours. Il y aurait environ estimé 7000 voitures dans la collection, voitures, camions, etc. Et c'est une valeur d'environ 5 milliards de dollars, cette collection-là, si c'est pas plus. S'il y a des trucs qu'on ne sait pas, qui sont cachés, ces choses-là, ou s'il y a des voitures qui ont été détruites, je vais vous montrer en profondeur un peu les autos. On n'ira pas toutes les voir, c'est sûr certain. Mais regardez, là... Prince Jeffrey était parti un peu sur le party à dépenser, puis il achetait pas juste des Ferrari et des McLaren, il faisait des commandes spéciales. Il faisait des commandes spéciales de prototypes, de véhicules que personne n'a eu accès, puis souvent c'était le manufacturier qui faisait des commandes spéciales, ou c'était
une compagnie qui était un fournisseur ou directement affilié avec la compagnie. Je vous donne un exemple, Pininfarina avec Ferrari. Fait que c'était Pininfarina qui modifiait la part des Ferrari pour le prince Jeffrey. Fait que ça fait des voitures de collection encore plus uniques, encore plus rares, puis encore plus de valeur d'un certain côté. Bon, fait que c'est sûr, certains ils détournaient un peu de l'argent du gouvernement. Ils n'étaient pas vraiment supposés faire ça. Le sultan, supposément, n'était pas tellement content de ça, puis pas au courant aussi, là. Fait que c'est sûr, certains, là, regardez, ça, je vais revenir plus à la fin, qu'est-ce qui est arrivé. Mais c'est sûr, certains, quand t'es rendu que t'achètes 7000 autos, puis t'es rendu avec des bâtisses, puis des employés, si le sultan ne voyait pas ça, il ne voyait pas trop à ses affaires. En tout cas, en plus, le Jeffrey, qu'on l'appelle, il y avait un yacht, puis le nom de son yacht, c'était Tits. Fait qu'on peut s'imaginer le genre de truc qu'il faisait sur son bateau, avec son yacht Tits. Fait que, on y va avec un peu... je vais vous montrer, là. Fait que ça, c'est le sultan de Bahreïn. Brunei, en français. Je vais dire son nom. Il s'appelle Hassanal Bolkiah. Puis son frère, c'est Jeffrey Bolkiah. Ça, c'est lui, Jeffrey. Puis son fils, Abdul Hakim. Ouais, c'est ça. Fait qu'on fera, je ne ferai pas toute une histoire de comment sa famille marche, mais c'est les trois principales, je pourrais dire, personnages de notre histoire. Maintenant, si on va dans la fameuse collection, on a beaucoup de choses à aller voir aujourd'hui, des choses assez cool. Fait qu'on y va. On va commencer un peu. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup d'autos. On ne fera pas toutes les autos, mais il y a des autos assez étranges. Regardez, si on va chez comme AC, c'est comme les AC Cobra. Je vais vous montrer une AC Cobra comme normale qu'on connaît. Mais lui, il y avait des modèles plus récents de AC Cobra que je pense pas qu'on a eu ici. Ça s'appelle un AC Ace convertible. Ça ressemble à ça. C'est comme une AC Cobra, mais plus moderne. Fait que ça, c'est assez cool. Ça, il y en a une coupe de ça. C'est sûr et certain que je vais essayer d'aller vite un peu, pas que ça étire trop. Ça prend 2 heures de podcast. Là. Mais comment je pourrais vous dire? Chez Acura, il n'y a pas grand-chose de spécial. Une coupe de NSX. Chez AMG, on a beaucoup de AMG SL. Ça, c'est sûr et certain qu'on en a beaucoup. Des Mercedes, là, comment je pourrais vous dire, là? Il y en avait au moins 1000 unités. Puis même à un moment donné, Mercedes faisait un moteur spécial pour le Sultan, parce qu'ils pensaient que le Sultan était vraiment leur client. C'était basé sur le V12 7.3 litres. Puis il y avait plus de chevaux vapeur qui étaient développés. Ça développait 555 chevaux. Et dans ce temps-là, c'était beaucoup. Là, on parle vraiment des années 80-90 environ. Là. Milieu 80 à milieu années 90. C'était là qu'ils achetaient toutes ces voitures. Beaucoup d'AMG comme qu'on peut constater. Là. Puis des modèles aussi, des modèles qui sont aussi comme estate, comme celle-là. Elle me fait penser un peu à une espèce de les modèles Hammer qu'il avait fait, mais wagon. Fait que. Puis, il aimait ça personnaliser tous ses véhicules, Jeffrey. Fait que rouge avec l'intérieur rouge, avec la peinture rouge, les mags rouges. Là, on voit, il y a le V12 dedans. C'est un véhicule assez cool, là. On le voit ici, là. C'est un moteur exclusif, de 7.2 litres, 555 éditions. Fait que c'est celui de 550 HP. Très, très cool de ce côté-là. La barre des modèles que je vous montre aujourd'hui, le volant est à droite parce que c'est comme une ancienne colonie anglaise. Puis c'est comme en Angleterre, le volant est à droite. Puis aussi, souvent, ils faisaient faire des conversions pour que le volant aille à droite. Fait qu'il y a des fois, il y a des modèles que absolument, ils n'étaient pas supposés avoir un volant à droite, mais là, les autres, ils l'ont là-dedans. Fait que chez AMG, beaucoup de modèles. Je ne sais pas si je peux trouver quelque chose d'autre qui est assez unique. Beaucoup de SL. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je ne sais pas c'est quoi. Je vais aller voir c'est quoi avec vous.
une AMG T1. J'ai pas été voir tous les véhicules. Là. Ça se peut que je vous montre des véhicules que ça ne va pas à peine. Là, on voit c'est comme une van limousine. J'ai pas regardé tous les véhicules. Je voulais me garder un petit peu des surprises pour le podcast avec vous. Je sais qu'il y avait aussi des AMG CLK. Je pense qu'ils sont pas dans celui-là. Je pense qu'ils sont vraiment dans le dossier Mercedes. Rally Car, on va aller voir c'est quoi ensemble. Des heures de plaisir, là. Vous me direz si vous voulez avoir le lien. Ça, c'est vraiment comme un DTM. C'est plus qu'un DTM qu'un Rally Car. Puis des fois, il y a des voitures de course comme ça qui avaient vraiment. Donc maintenant, on va aller chez Aston Martin. Chez Aston Martin, il y a une coupe aussi. Tu sais, ils dépensaient tellement d'argent dans ce temps-là. Puis ils avaient fait tellement des commandes spéciales que certains manufacturiers comme Rolls-Royce, Bentley, même Aston Martin, je pense qu'ils ont évité presque la faillite juste à cause de leurs clients, que c'était le prince Jeffrey. Regardez ça, c'est un modèle Wagon de Aston Martin qui est un Aston, ils appellent ça un Estate, je ne sais pas trop quoi, mais c'est basé comme sur un Vantage. Si on continue dans les Aston Martin, il y a des vieilles aussi, 1963, des DB7. J'essaie de vous trouver les plus spéciales. Là. Beaucoup de l'Angola, l'Angola Sedan, Vantage Coupe, tout ça, les virages. Il aimait beaucoup faire modifier ces Aston Martin en version, je pourrais dire, wagon aussi. Fait que, tu sais, c'est assez rare comme ça de ce côté-là. Puis, encore une fois, toujours des commandes avec des couleurs assez spéciales qui matchent. Puis, il y a aussi des Agato en 1976. Ça aussi, c'est quand même... Tu sais, ils disent qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent, mais tu sais, il y a de ces véhicules-là, s'ils sont restés en shape, aujourd'hui, ils ont certaines bonnes valeurs, je pourrais vous dire. Là. Ça, c'est sûr et certain. On va aller tout de suite chez Bentley. C'est une marque importante pour lui. Il y avait beaucoup de Bentley. Puis, ça a été le premier à faire une commande spéciale. C'est eux autres qui ont demandé d'avoir un VUS Bentley. Ça ne s'est jamais fait auparavant. Fait en gros, ils ont commandé un Bentley Dominator qui s'appelle. Je vais vous le montrer. Ça, c'est l'ancêtre du Bentayga. Il n'avait jamais fait de VUS dans ce temps-là, jusqu'à ce temps-là. Puis il l'avait basé vraiment sur un Range Rover. Puis regardez, il y a tellement des noms bizarres. Là. Regarde, un Java P710 Estate. J'ai aucune idée c'est quoi. Puis des fois, c'est vraiment des véhicules custom pour lui. Puis il y avait juste lui qui l'avait. On le voit, là, les lumières en avant sont assez bizarres. Là. Puis c'est une version Wagon Estate. Là. C'est vraiment, il y a des noms inventés des fois. Là. Comme c'est ça, le Buccaneer, Bentley Buccaneer, ça, il paraît que c'était vraiment un de ses préférés. C'est comme son daily driver à Jeffrey. Puis c'est une espèce de... Ça ressemble un peu à l'ancêtre d'une Continental GT. Puis on dirait que la Buccaneer a vraiment le derrière d'un Ford Thunderbird. En tout cas, un modèle unique. Ça, c'est un des préférés à Jeffrey. Je vais vous montrer le Dominator. Je ne l'ai pas trouvé encore. Là. Comme je vous dis, il y a des heures de plaisir là-dedans. Là. Ça, c'est toutes des photos qui ont été prises en 2001, pas dernièrement. C'est vraiment dans le temps. Puis là, il y en a qui disent que les collectionneurs de chars, puis les collectionneurs de voitures en général, puis les passionnés, ils disent tous que ça, c'est la vraie collection de voitures. Même si le sultan continue à acheter des voitures après, même son fils, tout ça, peu importe, toutes les voitures qu'ils ont achetées pendant ces comme 11 années-là, ça, c'est la collection légendaire qu'ils disent. Même s'il y en a d'autres qui ont été rajoutées après, c'est juste que pendant ces années-là, il y a eu tellement des commandes spéciales, puis ça a tellement explosé, puis c'était tellement comme over the top qu'ils disent que c'est comme s'il y avait une valeur sentimentale ou valeur de plus dans le marché pour ces modèles-là. Un Bentley Pegasus Estate, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. On va aller voir ça ensemble. Encore là, une espèce de Bentley Wagon.
Comme à un moment donné, je pense qu'il manquait quasiment de noms pour faire des nouveaux modèles. Puis tu sais, c'est ça, comme je vous dis, ça devait être assez rentable pour ces compagnies-là parce qu'ils dépensaient des millions puis des millions là, vraiment de ce côté-là pour avoir ces modèles spéciaux-là. Bon, j'ai trouvé le Dominator. En jaune, il aime beaucoup le jaune, là, Jeffrey. Là. Ça ressemblait à ça. Ça a été le premier. À l'arrière, une grosse vitre. Là. Ça a vraiment été le premier VUS Bentley. Commande spéciale, l'intérieur rouge, tout ça. On le voit que les véhicules, ils n'ont pas été super bien entretenus. Là, et il y avait vraiment une équipe qui entretenait les véhicules, mais on voit que même sur les photos, il y avait du laisser-aller. Après ça, on va chez BMW. Regardez, encore plusieurs modèles. Rien de super unique chez BMW. À part peut-être, je sais qu'il y avait un modèle Nazca. Je ne sais pas si elle est là-dedans. Je pense qu'elle est peut-être dans les modèles spéciaux, mais je sais qu'il y avait une BMW Nazca qui est assez rare. Si vous avez déjà joué à Need for Speed 2, je ne me rajeune pas dans mes affaires, mais il l'avait, je pense, en Need for Speed 2 ou 3. C'était un véhicule, c'est un supercar de chez BMW. C'était assez unique comme voiture. Ça, je sais qu'il y en a une ou deux. Puis ça n'a jamais été en production. On va aller chez Bugatti, une marque assez importante. Il y a quand même, comme qu'on voit ici, il y en a 4. Il y a des EB110 SS. Là, on voit qu'il est vraiment fait une commande spéciale avec des couleurs spéciales puis l'intérieur ultra spécial. Ça me fait penser un peu à un Volkswagen Harlequin. Ça me fait rire parce que dans ce temps-là, Bugatti, ça n'appartenait pas à Volkswagen. Puis il a fait faire un intérieur Harlequin. Fait que c'est une drôle de coïncidence de ce côté-là. Il y en a un autre, EB, celle-là est couleur charcoal. J'adore, moi, ces Bugatti-là. Là, il y a des V16 quadri-turbo. Regardez, il y a même des pièces, il y a des turbos pour faire là dans la cabine, puis tout ça. Il y a des pièces de rechange. Laissez aller là. Il y en a aussi une silver, argentée, avec l'intérieur bleu. Assez cool aussi comme setup. Puis la dernière, je pense qu'elle est jaune. Qu'est-ce qui est drôle de la Bugatti qui est jaune, c'est qu'on peut remarquer à l'avant, elle est comme brisée. Il manque une espèce de lip à l'avant. Selon la rumeur, les employés qui s'occupent de la collection de voitures faisaient une course de cartes de golf puis sont rentrés dans cette Bugatti-là. C'est ça qui l'a endommagé. Selon la rumeur. C'est assez comique de ce côté-là. On voit que c'était pas un gros stress à être là. On passe à Ferrari, quand même un manufacturier qui était très important pour Jeffrey. Ils disent qu'il y a plus de 200 Ferrari. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont modifiés par Pininfarina. Puis ils ont des modifications assez uniques côté confort, côté technologique, côté upgrade de moteur. Aussi, des modèles qui n'étaient pas disponibles avec la conduite à gauche sont disponibles. Fait qu'on y va vite, encore une fois. Celle-là est assez cool, attendez. Ça, c'est une Ferrari 456 GT coupée avec un système de vision de nuit. Fait que il y a une espèce de caméra. Là, on le voit en dedans ici. Il y a plein d'écrans. Puis, ah non, c'est pas ça. Il y en a deux. Regarde, il y a celle-là. Il y en a un autre qui est encore plus équipé que ça. Fait qu'elle, elle a une petite caméra pour vision de nuit. Je sais pas ce qu'il faisait de nuit. Il faisait du street racing de nuit, Jeffrey. Là. Il y en a une qui est encore plus équipée que ça. Night Vision. Bon. Il y en a deux. Bon, celle-là, elle a une plus grosse antenne sur le top. Je vous rappelle, tu sais, il y a le format vidéo. Fait que si vous écoutez ça sur une plateforme en audio, la vidéo est disponible sur Spotify et aussi sur YouTube. Bon, celle-là, elle a vraiment plein d'écrans. Puis, regardez dans la valise. Fait que celle-là a vraiment un système de night vision d'un hélicoptère militaire.
C'est assez cool de ce côté-là. Je sais pas ce qu'il faisait à la nuit. Là. Pour moi, c'était pour aller faire des missions secrètes sur son yacht Tits. Là. Ça, c'est assez cool. Si vous aimez les 456 GT, il y a des versions familiales, Estate, comme qu'ils appellent. Là. Vraiment, regardez, là, elle est verte. On le voit Wagon, tu sais. Encore là, assez unique, commande spéciale. Là. Ça, je pense que ça, il y en a une couple. Là. Je pense qu'il y en a quasiment 8. Là. Fait que 456 GT, il était gros fan de ça. On a des 512 TR, des Maranello. Au début, j'ai skippé, mais on avait des 288 GTO, 275 GTS, etc. On va aller dans ceux qui attirent un petit peu plus mon attention. Là. On va aller dans les F40 parce qu'il y a beaucoup d'F40. Les F40, dans ce temps-là, ils venaient quasiment juste rouge, avec l'intérieur rouge. Puis je vous rappelle que l'intérieur était comme de course, avec des sièges comme en Alcatera, puis tout à stripper. Lui, il les a toutes faites repeinturer par Pininfarina. Celle qui est la plus unique de la gang, c'est la F40 LM. Il y en a 19 dans le monde. Puis lui, c'est la seule avec le volant à droite. Fait que c'est pour vous dire comment c'est assez... Puis regardez, l'intérieur, gros siège confortable en cuir. Et lui, il se faisait pas chier dans des bucket seats de course. Là, puis souvent aussi, il finit un peu l'intérieur aussi, puis des fois, il met une radio et tout ça. Même si c'était une LM, qui est vraiment de course, il faisait modifier l'intérieur. Fait que ça, je pense pas qu'il y a un autre LM de ce type-là. Il faut vraiment être patient. Il y en a des fois, j'ai écouté une couple de vidéos qui c'est ça, puis il y en a qui disent, mais là, ça, de ce modèle-là, il y en a tant dans le monde, puis là, telle peinture, de tel code. Il y en a qui sont deep là-dedans. Là. Moi, je vais être deep, mais plus dans les autos normales, je pourrais vous dire. Là. À un moment donné, ça ne me donne rien de garder en tête là, toutes ces statistiques-là. Mais il y en a que c'est leur passion. Fait que, regardez, un autre qui est ici, là, un petit peu gris foncé mat. On continue dans les F40. Par la suite, on en a une qui est rouge. Il y en a une qui est argentée. Il y en a une qui est blanche. Il y en a une qui est noire. Il y en a une autre qui est noire ici. Si je regarde ici. Hop. Je suis tombé dans les F50. Les F50, il y en a 8 des F50. Je me rappelle bien, il en avait fabriqué 349. Fait que en avoir 8, c'est quand même assez solide. Là. Fait que F50, il y en a. C'est ça, il y en a 2 noirs, je m'excuse, je me suis trompé avec la F40. Là. Il y en a 2 noirs, une rouge, un autre rouge, une silver, une jaune. Fait que assez cool de ce côté-là. Puis même là, à un moment donné, il voulait en faire modifier une, puis ça n'a pas donné. L'intérieur rouge là aussi, là, dans la F50. Il y a beaucoup d'autos jaunes. Il y a vraiment une section d'autos jaunes dans sa collection. Puis là, après ça, il a fait un modèle spécial Ferrari, unique à la famille royale. Ça s'appelle une Ferrari F90. C'est basé sur une Testarossa. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Puis pendant longtemps, c'était un modèle qui n'était pas vraiment reconnu par Ferrari, mais avec le temps, ils l'ont reconnu. Modèle super aérodynamique. C'est vraiment comme plus en avance sur le temps. Le cul n'est pas très beau. Là. Je vais essayer de vous montrer là, derrière. Là. C'est vraiment Pininfarina qui a fait ça. C'est une Testarossa. Puis je pense qu'avec le temps, Ferrari ont fait comme OK, en fait, c'est une vraie Ferrari, même si c'était pas l'autre qui l'avait construit. Fait que ça, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Regardez, le derrière est assez spécial. Là. Puis aussi, l'aile sur le côté embarque un peu sur la roue arrière. Ça, c'est des trucs aérodynamiques que moi, j'aime pas trop. Là. C'est pas ma tasse de thé, le côté ça. Mais tu sais, lui, il y a ça d'unique dans le monde. Il y a aussi un autre modèle assez unique, la Ferrari FX. La Ferrari FX a été un modèle commandé spécial pour les 20 ans de Hakim.
Puis c'est basé aussi sur une Testarossa. Puis ça a été le premier véhicule qui utilisait une transmission semi-automatique. C'était la première au monde. Puis c'était dérivé du rallye. Puis par après, Ferrari ont fait quelque chose de similaire là, avec la Modena, là, qui était une espèce de transmission manuelle simulée automatique. Là. Ils appelaient ça les F1. Fait que ça, c'était la FX. Modèle unique pour ça. C'est pas laid, une FX, c'est quand même beau. Un beau design. Plus avancé pour le temps. Je vous rappelle, on est début 90. Là. Fait que c'est bien de ce côté-là. Puis, finalement, dans les Ferrari, il y a une Ferrari spéciale qui s'appelle... attendez. J'ai skippé dans mes notes. La Mythos. La Mythos, celle-là, si je me rappelle bien, la Mythos, ça, c'était comme un prototype qui sont tombés en amour avec, qui avaient vu, je pense, à un salon de l'auto, puis ils ont demandé de le faire faire. Fait que ça ressemble à la FX un peu, mais je vais vous montrer le derrière, il n'est pas super non plus, là. La Mythos, c'est ça. Les autres, ils en ont plusieurs Mythos. C'est tous des modèles qui n'avaient pas été disponibles à tout le monde. C'est ça, là. J'étais pas dans. Faut faire attention, des fois, ils sont un petit peu mélangés dans les affaires. La Mythos est différente. Plus aérodynamique du devant, intérieur bleu. Derrière, il y a des grosses lettres marquées Mythos. Puis je pense que c'était un auto qui était comme un espèce de prototype qu'il avait lancé au salon de l'auto de Tokyo. Puis en gros, je pense que Jeffrey a dit je la veux, puis faites-moi là, puis je la paye. En gros, c'est ça qui s'est passé. On continue. Maintenant, on va aller un peu chez Jaguar, dans le temps qui était cool. Il y en a des vraies belles Jaguars, lui. Il y a plusieurs XJ220. Puis il y a 2 XJR. Puis des XK8. Ça, des XK8, il y en a au moins une cinquantaine. Mais moi, je suis un gros fan de la XJR. C'est comme un modèle qui est comme pas vraiment sorti un peu. Puis je sais même pas s'ils l'ont vendu. C'est quel genre d'auto qu'on retrouve dans les jeux vidéo. C'est comme un peu une genre de McLaren F1, mais version Jaguar. On dirait que le volant était plus au centre. Puis celle-là, elle avait un V12. C'est pas du niaisage comme la XJ220. Là. C'est une de mes Jaguars préférées. Vraiment, vraiment belle. On la voit est parquée à côté de la McLaren F1. Puis l'intérieur est assez hardcore. Là. Vraiment un véhicule comme de course. Puis en arrière, on voit que les mags sont plus larges avec un genre de deep dish dedans. Puis on le voit même, le milieu du genre de center cap, là, je pourrais dire. Je veux dire, c'est comme une roue avec juste une botte. Là. Tu sais, on voit qu'il est personnalisé pour être de la même couleur. Il y a tout le temps la petite touche, je pourrais dire, Jeffrey, chaque véhicule. Ça, c'est assez cool de ce côté-là. Des XJ220, il y en a plusieurs. On peut voir ici classique silver. On voit il y a plusieurs couleurs. Là. Beau modèle aussi. Ça s'en vient assez rare des XJ220 de nos jours. Là. Maintenant, si on va chez Lamborghini, beaucoup de Countach, beaucoup de Diablo. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je pense qu'il y avait des camions aussi, mais ils ne sont pas dedans. Il n'y a pas toutes les photos dans le document que j'ai. Pas beaucoup de super modifications non plus chez Lamborghini. On dirait que peut-être Lamborghini ne faisait pas des trucs custom où il n'y avait pas la même relation avec la marque Lamborghini. On passe à un manufacturier qui est assez important. Après ça, on ira dans des affaires assez bizarres. Là. On va aller chez McLaren. Chez McLaren, regardez, il y a 10 des 106 McLaren F1. Fait que c'est pas des jokes de ce côté-là. Là. C'est quand même assez intense. Là. Puis là-dedans, il y a des modèles spéciaux. Fait que je vais aller vous montrer les modèles spéciaux. Il y a une GTR Le Mans. Fait que celle-là, c'est une réplique du véhicule de course qui a gagné des championnats. Fait que ça, c'est quand même vraiment tout l'intérieur, tout ça est vraiment identique. Après ça, il y a plusieurs LM. Il y en a une noire, il y en a une orange, si je me rappelle bien. La noire ici à l'intérieur spéciale.
Puis souvent aussi, il mettait son petit logo spécial partout. Surtout sur les McLaren. On y va avec celle-là. Je pense que celle-là, c'est une de mes préférées. Ah oui. McLaren F1 LM, là, orange comme ça, là, ça c'est classique. Là. Si j'ai une petite voiture de collection là, qui est pareil comme ça, là, ça c'est assez hot avec l'aileron de course, les roues de course, tout ça. Là, ça, c'est vraiment dans mes préférés. Et de loin. Il y a aussi une long tail. Je ne sais pas où sa long tail. C'est celle-là. Ça, c'est un charcoal. Non, elle est normale. Je me rappelle bien, c'est ça. Il y en a une qui est. C'est celle-là. La GT Black. Moi, une GT Black, j'appelle ça une long tail. C'est ça, dans les jeux vidéo, là, des fois, là. Tu sais, comme quand elle a le derrière étiré, là, c'est vraiment le modèle de production pour emmener un véhicule de course. Là, c'est vraiment c'est extrêmement rare, ces modèles-là. On le voit, elle a été tirée. C'était celle-là qu'ils utilisaient. C'est comme la base de cette voiture-là qu'ils utilisaient pour aller en course. Fait que quand ils ont changé ça, parce qu'au début, ils coursaient avec celle qui était courte, puis après ça, ils ont coursé avec celle qui était longue. Ça, c'est extrêmement rare. Là. Je ne sais même pas combien il y en a dans le monde. Là. Fait que, si vous le savez, dites-moi dans les commentaires, vous êtes un passionné, vous savez exactement comment il y en a des long tails, des GT et ces choses-là dans le monde. Gênez-vous pas, allez dans les commentaires, dites-le moi. On va faire un petit tour chez Mercedes. Chez Mercedes, encore une fois, il y a tellement de modèles. Mercedes, il y en avait plus que 1000. Ça, je pense que je l'ai dit tantôt là, dans la version AMG. Mais il y a des limousines, des roadsters, des vannes passagers. Je trouve pas ces SLK. Je pense qu'ils ne sont pas dedans. Mais il y a aussi des SLK GTR dans sa collection. Là. Mais je les trouve pas présentement là, dans ces fichiers-là. Après ça, on va aller voir chez Porsche. Chez Porsche, il y a moins de modèles spéciaux, un peu comme Lambo. Mais quand même, il y a 10,959. Puis il y a aussi les Dower Porsche 962 Le Mans. Ça, c'est littéralement comme des véhicules de course. Là. Ça aussi. Là. C'est ça des véhicules, souvent, on peut les reconnaître si vous avez joué beaucoup à des jeux vidéo, des Forza, des Gran Turismo, ces choses-là. On peut les reconnaître de ça. Fait que non, c'est assez cool de ce côté-là. Porsche Boxster. Une Porsche 928 Bulletproof. I guess que celle-là était blindée. Celle-là est Bulletproof. On ne voit pas exactement pourquoi, mais bon. Bon, on va aller dans les sections un petit peu plus obscures. John 2024, je ne sais pas c'est quoi. On dirait que c'est toute une panoplie de véhicules spéciaux qu'on peut voir. Plein de véhicules. Je pense que c'est la collection à John. Là. Il y a plein de photos avec lui qui a la face un peu effacée. On voit plein de modèles spéciaux. Tu sais, regardez, Mercedes jaune avec les mags jaunes, l'intérieur rouge. C'est hardcore, c'est quasiment McDonald's. Fait que ça, regarde que c'est la petite. Ça doit être celui qui. Ça doit être une autre collection de photos qui a été prise en 2004. Ça doit être ça. Et ça ne m'appartient pas. C'est un abonné qui m'a envoyé ça. On va aller voir Jeep Lexus Suburban. Ça, c'est ses camions. Ça, je suis allé voir. Là, il y a un Suburban Pininfarina. Il est tout camo. Il n'est pas très beau. L'intérieur brun et vert. Ça fait un petit peu bizarre. Là. Je pense qu'il y a une collection qui est un petit peu. On va aller dans Miscellaneous. Avant de faire Miscellaneous, on va faire Rolls-Royce. Rolls-Royce, regardez, Rolls-Royce. Il y a des Hooper en Powerback, limousine, Phantom, Pininfarina, limousine Black. On voit que, tu sais, là, Pininfarina, il roulait sur l'argent du sultan, ça c'est sûr et certain. Corniche, limousine, beaucoup de limousines. On va regarder la Pininfarina, qu'est-ce qu'elle a l'air. Fait que une limousine Rolls-Royce, là. Fait que typique, là. Ça, c'est plus véhicule royal, là, je pourrais vous dire, là.
Fait qu'on on finit un peu la vidéo avec les miscellaneous puis les more photos. Il y a une Batmobile. On va aller voir que ça a l'air. Ouais, ça n'a pas l'air d'une vraie Batmobile, mais c'est bizarre, là. Ça a l'air basé sur une Mercedes SL là, ou quelque chose du genre. Ça, c'est sûr et certain, il y a des affaires que c'est patente à gosse. Camaro, Chevrolet Corvette. Après ça, Fiat Hobbycar Red. C'est quoi Hobbycar Red? Ok, c'est comme un petit auto amphibien, genre, ou un kart de golf, là, bizarre, là. Ok. Strange Multicolor 4x4. Ok. Fait que. Je sais pas exactement c'est quel modèle, là. Ça a l'air d'une espèce de Nissan Pathfinder ou un Toyota. C'est qu'on retrouve plus dans ces pays-là. Bon, si on va dans plus de photos du dossier que j'ai accès, on voit qu'il y avait des commandes spéciales, avec des collants spéciaux. Il y avait toutes sortes de véhicules, des Mini, des Range Rover, des Skyline, des Lexus, des Testarossa, des RAV4, des RAV4 deux portes. Il y avait tout. On voyait que c'était pas juste exotique, ils achetaient vraiment, vraiment beaucoup d'autos. Beaucoup de Mercedes. Regardez la ligne de Mercedes qu'il y a là, noir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ferrari. On en voit plusieurs, là. Il était dans des grosses bâtisses. Je ne sais pas si qui se doute là. Mais bon, regardez. Je trouve que c'est une belle collection. Pour finir un petit peu l'histoire, avec le temps, le sultan s'en est rendu compte. Il a coupé le budget à Jeffrey en 1997. En gros, Jeffrey avait détourné au moins 10 milliards du gouvernement pour des faits personnels. Fait que bateau, maison, voiture. Puis là, ce qui s'est arrivé, c'est que toutes les commandes sont arrêtées. Il y a beaucoup de véhicules qui étaient en commande ou en train de se faire fabriquer chez Pininfarina, chez ci, chez ça. Puis ça fait qu'il y a eu d'autres gens qui n'étaient pas le sultan ou son frère qui ont eu accès à ces modèles uniques-là parce qu'ils n'ont jamais été shippés au Brunei. Fait que, tu sais, en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que même s'il avait construit des écoles, des hôpitaux, ces affaires-là, 11 ans plus tard, ça lui a pris 11 ans au sultan, il a poursuivi son frère en justice. En gros, ils sont venus à un accord un peu hors justice, un peu que le prince allait quitter Brunei, puis qu'il allait céder tous ses biens au pays. Puis en 2010, il est revenu au Brunei, puis il a récupéré une maison, puis il a récupéré quelques voitures, dont une McLaren F1, la Bentley Buccaneer qui conduit tous les jours, qui paraît. Puis quand vous êtes là-bas, il paraît qu'il se promène toujours avec sa Bentley Buccaneer. Avec le temps, qu'est-ce qui est arrivé à la collection, c'est qu'il y a eu des enchères. À chaque année, des fois, ils vendent des véhicules. Ils en font aussi en vente privée. Fait qu'ils font une enchère là-bas, puis il y a des ventes privées en plus. Mais la majorité est restée dans la collection. Ils disent que c'est un trésor national. Puis je pense que c'est ça l'est. Regardez si ça a bien été entretenu. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs véhicules qui ont été endommagés avec le temps, la pourriture, ces choses-là, manque d'entretien. Il y a même des véhicules qui étaient entreposés à l'extérieur, dans la jungle. Ceux-là, ils ont quand même été détruits un peu, mais il n'y en a pas tellement. C'est peut-être une douzaine. Là, je dis une douzaine, c'est... À comparer de 7000, c'est pas beaucoup, là, tu sais. Mais bon. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fils du sultan, le prince Matin, a repris la main sur la collection, puis il fait des restaurations, puis il entretient les véhicules, puis il y a une nouvelle équipe qui entretient tous les véhicules, puis il y a certains modèles, dont les McLaren, ces choses-là, sont envoyés en Angleterre pour avoir des entretiens et des restaurations chez McLaren. Fait que ça vous donne un peu une idée de ce qui s'est passé. Avec le temps, il y a eu beaucoup de légendes, il y a beaucoup de véhicules qui se sont fait spotter, surtout à l'aéroport, surtout en Angleterre, quand une espèce, comme je pense que c'est la McLaren que je vous ai dit, la GT, là, l'espèce de long tail, là, elle s'est fait spotter à débarquer de l'avion. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu des modèles, des fois, qui sont
je ne suis pas tout listé. On ne sait pas exactement combien il y a de modèles, puis tous les modèles qu'il y a. Des fois, que, tu sais, quand que Ferrari dit, ben, on en a vendu 349, mais en a-tu vendu vraiment 349, il y en a-tu fait 2 de plus pour le Sultan, ou dans les 349, ces voitures-là sont impliquées dans le chiffre, puis des fois, combien de 456 familiales, version wagon qu'ils ont fait. Fait que, c'est toutes ces choses-là. Fait que les super passionnés qui aiment ça faire des espèces de j'appelle ça des genres de guides ou des genres de sheet Excel, là, de savoir exactement quel véhicule est où, puis c'est qui l'a. Il y en a qui sont vraiment qui trippent là-dessus. Pour savoir exactement combien il y en a dans le monde. Fait que il y en a une couple qui sont là. Ça a engendré beaucoup les légendes, puis les rumeurs, tout ça. Puis même là, aujourd'hui, regardez, c'est selon mes recherches que j'ai faites vite fait. Là. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que c'est ça. Moi, au début, je pensais tout le temps que c'était le Sultan. C'est le Sultan qui dépensait full son argent. Je ne dis pas qu'il dépense pas tout son argent, puis que quand il va à une place, il fait pas le show, puis qu'il n'y a pas de palais, puis tout ça. Mais c'était pas le Sultan, en gros. En gros, c'est son frère Jeffrey, puis son espèce de neveu, Hakim. Ceux qui sortent d'un prince à New York qui dépensait autant d'argent que ça. Fait que, tu sais, je trouve ça très cool. C'était une belle histoire. Puis aujourd'hui, ça fait un petit peu changement. Puis dites-moi si vous aimez ça, ces histoires-là. Je sais que ça a étiré un petit peu, là. Je vous montrais toutes les photos, là. Mais, tu sais, je sais que de ce temps-ci, dans l'automobile, c'est des nouvelles qui sont un petit peu tristes. Ça va pas très bien dans l'automobile de ce temps-ci. Puis, au contraire que tous les gens pensent, vous emmenez des mauvaises nouvelles tous les jours, puis chialer, puis critiquer, vous pensez que c'est ma passion. Il y en a certains parmi vous, là. Mais je préfère de loin parler de voitures de passionnés, des collections comme ça, des choses positives, puis ensoleiller votre journée, que juste parler des choses négatives. Fait que je vais vous donner cette histoire-là, puis je trouvais ça un petit peu comique aujourd'hui. La collection, pour finir, la collection continue. Il y a d'autres affaires qui ont été achetées, des Enzo, des Koenigsegg, des ci, des ça. Mais ça fait pas comme partie, comme je vous disais, de la collection iconique des 11 années de dérapage de Jeffrey. Fait que, dites-moi dans les commentaires, quel est votre modèle préféré de la collection du Sultan de Brunei? Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Voulez-vous rajouter des choses? C'est sûr et certain que je ne vous ai pas compté l'histoire en détail, je ne suis pas un historien. Mais si vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, allez-y, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.